Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour la suite des guidances premier semestre 2024 pour les 12 signes astrologiques. Donc j'ai déjà réalisé les vidéos pour les Sagittaires et les Scorpions. Donc les vidéos sont déjà disponibles sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies pour ce premier semestre restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez ce qui vibre pas, vous laissez. Et vous allez éventuellement consulter vos secteurs ascendants, lunaires et les signes vénusiens pour ceux qui le consultent bien entendu. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre gratitude et votre bienveillance témoignée quotidiennement sur la chaîne. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour leur prise de rendez-vous. Donc je vous rappelle que si vous désirez prendre un rendez-vous personnalisé avec moi, vous avez la possibilité de le faire en vous rendant dans l'onglet communauté. Il y a toutes mes coordonnées ou dans l'onglet à propos. Et il y a aussi dans la barre de description sur chaque vidéo, je mets mes coordonnées téléphoniques, mon adresse mail et mon lien Messenger. Allez, on est parti. Donc n'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez. On va aller voir le troisième signe de cette suite des guidances. Allez, premier semestre 2024, ce sera pour les... Alors, eh ben, ce sera les béliers. Allez, bienvenue à vous mes amis béliers pour votre guidance semestre 2024. Premier semestre bien entendu. Donc faites preuve de discernement quand je vous passe les messages, les béliers, c'est très important. Alors, on va commencer, on va aller voir la tendance énergétique qui va vous accompagner pendant ces 6 prochains mois. Hop, ça je retiens. Hop là. Allez, pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier pour ce premier semestre 2024. Allez, merci de me donner un maximum de messages pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant lunaire, planète en bélier pour ce premier semestre 2024. Allez. Voilà, je vais me centrer un petit peu. Allez, bélier. Quelle sera la tendance énergétique qui va vous accompagner pendant ce premier semestre 2024? Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Beaucoup d'arcanes majeurs pour ce début d'année. Alors, on vous parle de renaissance ici, d'éveil, de prise de conscience, de conscientisation pour vous, mes amis béliers. Alors, ça peut être aussi des retrouvailles pour ceux qui étaient en conflit ou ceux qui étaient en éloignement, pour ceux qui ne voyaient plus leur famille depuis un moment. Alors, pour X ou Y raison, je vous ai dit, vous interchangez, vous transposez selon votre vie, il faut que ça fasse écho. On nous parle de libération aussi également avec le jugement. Alors, libération des traumas qui vous permet de renaître, qui vous permet de vous transformer. Les choses qui s'accélèrent aussi pour vous, les béliers, sur ce premier semestre. Alors, j'ai l'impression que cet éveil, cette renaissance et ces libérations qui ont lieu pour vous, elles sont causées parce que vous avez pris le temps de pardonner. D'accord? Il y a eu un travail de pardon qui a été réalisé pour certains d'entre vous, qui sera réalisé pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est le message... c'est les conseils qu'on vous donne pour ce premier semestre. Alors 4 quand je vous dis ça ici, les béliers, donc souvent quand cette carte elle apparaît dans un tirage, c'est signe de cheminement spirituel, c'est l'accomplissement de soi, c'est un nouveau départ, c'est toutes vos parties, toutes vos expériences que vous avez vécues, toute votre personnalité qui va vers plus d'authenticité. Donc c'est encore une fois une carte de guérison émotionnelle, que le passé est au passé, il doit y rester, il doit rester derrière vous. C'est encore une carte de pardon qui a été donnée, qui a été reçue. En tout cas, voilà, on tend vers ça pour ce premier semestre. C'est la capacité d'aller de l'avant sans être encore une fois prisonnier de son passé. D'accord? Ouais, alors un éveil... Alors, j'ai mon oreille qui siffle, donc là, on me confirme vraiment ce que je viens de vous dire.
l'éveil, je le vois dans le sens où il y aura des nouvelles envies, des nouveaux projets qui vont pouvoir jaillir dans votre tête. Hein. Peut-être le fait que l'univers vous insuffle ces nouvelles envies, ces nouveaux projets. Il y a une forme de révélation en vous. Alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ceux qui travaillent dans le domaine de la spiritualité, qui a un éveil au niveau des consciences ou au niveau des capacités. Et là, vous leur donnez forme, d'accord, ça se matérialise. Vous arrivez à mettre de nouveau des mots sur vos envies profondes, sur vos besoins. Vous allez vraiment vers plus d'authenticité, j'entends les béliers ici. Hein. Vous êtes prêts vraiment à mettre, vous mettre à votre service et vous mettre au service des autres, voyez. Alors si pour certains d'entre vous, il y avait une forme de confusion où on ne savait pas trop, on était un petit peu perdu, là j'ai l'impression que ça va être la fin de ça. Prenez du temps pour vous, prenez le recul nécessaire par rapport à ce que je viens de vous dire, écoutez vos aspirations, posez-vous les questions sur ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment une découverte de soi. Vous voyez, c'était comme si vous alliez découvrir des parts chez vous ou des capacités chez vous que vous aviez ignorées. Mais elles étaient là. En fait, elles demandaient juste à être réveillées. C'est tout. Bon. Ouais. Alors, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans les doutes pour ce premier semestre 2024. Il y a une forme de désillusion de laquelle vous sortez de la culpabilité. Et après peut-être une période où on a refusé de pardonner, ben voilà, tout simplement vous pardonnez ou vous recevez ce pardon, tout simplement les béliers. Bon, allez, on continue. On va aller voir avec les portes de l'intuition. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, après vous gardez votre libre arbitre, c'est ce que je dis tout le temps. À partir du moment où ça vous fait écho, c'est le principal. Allez, les béliers, ascendant bélier, lunan bélier pour ce premier semestre 2024. Quel message, quel conseil aimerait-on passer aux béliers? Alors, on a la méditation pour vous. Alors, je vous la mets là, je range le paquet. Je vais enlever ça. Hop là. Alors, je vous la montre. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, cette carte ici, les béliers, elle vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire pour l'année prochaine. D'accord? Attention à l'ego. Là, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre bien-être, alors qu'il soit physique, qu'il soit psychologique ou qu'il soit moral. Vous êtes acteur de votre vie. Ne laissez personne ici faire des choix ou prendre des décisions à votre place. Reconnectez-vous à l'essentiel. Faites le vide au niveau du mental. Méditez. Méditez pour pouvoir laisser partir les pensées négatives. Apprendre à respirer, j'entends. Ouais, prendre le temps de souffler. Alors pour certains d'entre vous, bélier, peut-être que vous avez du mal à vous poser, du mal à maîtriser votre mental. Et c'est plus votre mental que je ressens ici, là. D'accord? Votre souffle. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme, peut-être depuis un moment, une forme de tumulte au niveau professionnel, au niveau de vos responsabilités, et vous prenez pas le temps de vous arrêter, en fait. Voilà, vous êtes depuis un moment, pour certains d'entre vous, dans une course folle, effrénée, et là, on vous demande de stopper un petit peu. Alors, il existe plein de manières de méditer, hein. Vous pouvez le faire tout seul à la maison. Alors, il y a une application qui est très bien et que j'utilise, c'est Petit Bambou. C'est cette application qui m'a appris à méditer. Alors au début, c'était pas folichon, parce que les 2 premières séances, elles ont été catastrophiques. Mais avec le temps, je vous assure qu'on y arrive. Après, il suffit pas non plus de faire 20 minutes tout de suite de méditation. Là, au début, 5-10 minutes, ça suffit. Hein. Après, voilà, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous lâchez prise et vous recommencez quand vous vous sentez prêt. Quoi qu'il en soit, ce premier semestre va être basé sur ça. La respiration, faire taire l'agitation de votre mental, votre hyperactivité, votre stress, vos angoisses, pour amener un peu plus de légèreté, un peu plus de zen attitude dans vos comportements.
Faites-le de la manière dont vous voulez. Un disque de musique, une relaxation, aller dans des cours de yoga, aller marcher en plein air, hein, c'est une façon de méditer aussi. Lire, on médite, écrire, on médite. Peu importe l'énergie que vous allez choisir pour pouvoir le faire, là c'est vraiment très important de pouvoir pratiquer cette méditation sur ce premier semestre 2024. Ouais, ça va vous permettre d'y voir plus clair, de savoir où vous allez et, par rapport à vos idées ou par rapport à vos projets. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle de l'âme enfantine by Émilie pour aller voir au niveau de votre enfant intérieur, de votre âme, ce qu'ils vont à vous dire ou à communiquer, ce qu'ils ont besoin. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ouais, il y a besoin de se réouvrir peut-être, hein, besoin de légèreté pour vous les béliers. Allez, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la timidité. Alors, il y a des peurs, d'accord? La couleur bleue, c'est les peurs, c'est les insécurités. Il y a encore des choses qui vous mettent mal à l'aise, d'accord? Il y a encore des choses... comme si on avait honte, vous voyez? Les béliers. Il y a une forme de timidité. Alors peut-être que vous êtes timide, vous n'osez pas vous exprimer clairement en public, vous n'osez pas prendre votre place, parce que le public vous fait peur, le fait de parler devant des gens, ça vous met mal à l'aise, vous vous sentez troublé, il y a un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Alors, les peurs, les insécurités, manque de confiance en soi, estime de soi, il va falloir le travailler. Ne plus se mettre en retrait, oser se mettre sur le devant de la scène ici pour vous les béliers sur ce premier semestre. Osez, voyez. Ouais, votre enfant. Alors votre enfant intérieur, le côté espièglerie. Alors peut-être que c'est un côté que vous avez enfermé, peut-être. Vous voyez, le fait de s'autoriser à laisser son enfant intérieur s'exprimer, le fait de s'amuser, le fait de mettre de la joie dans son quotidien, par honte ou par peur des regards des autres, vous voyez. Allez, les béliers. Ouais, j'ose pas, je n'ose pas. Alors, est-ce qu'il y a des choses encore qui vous mettent mal à l'aise? Des sujets, ouais, sur lesquels vous n'osez pas vous exprimer? Des sentiments? Allez, les béliers. Quoi d'autre? Ouais, l'amitié, la rencontre. Ouais, vous voyez, vous avez tendance à ne pas vous ouvrir. Alors, par timidité, par le fait d'être gêné, le fait que en communauté, vous êtes mal à l'aise. En plus, j'ai mes oreilles qui sifflent, c'est une folie. Donc, on vient encore de me confirmer ce que je viens de vous dire. Le manque d'ouverture qui est créé par vos peurs et vos insécurités. Peur de montrer qui vous êtes. Alors, je vous ai dit, avec la carte du jugement, on va vers plus d'authenticité. Donc, il y a des choses ici sur lesquelles vous devez travailler. Il y a des choses sur lesquelles vous devez guérir. C'est oser aller vers les autres, créer du lien social. Alors, social, privé, professionnel, peu importe. Reconnectez-vous ici à vos amis, à votre famille. Osez aller à la rencontre des autres. C'est aussi accepter l'invitation des autres. C'est oser parler de soi, j'entends, sans être mal à l'aise. C'est vraiment une... Alors, ne pas avoir honte. Pourquoi j'entends ça, les béliers? N'hésitez pas à me dire si ça fait écho en quelqu'un. Alors, peut-être que vous avez encore des parts de vous-même que vous n'osez pas exprimer parce que ça vous gêne, en fait. Et là, il va falloir le travailler pour 2024. Laissez vos amis vous aider. Alors peut-être se faire aider aussi par un professionnel pour sortir de cette timidité, quoique le théâtre, la danse peut vous y aider. Hein. Alors c'est un exercice qui peut vous aider effectivement à travailler ce côté timide, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Les amis, allez on continue, on va aller voir avec l'oracle de l'amour de soi. Estime de soi. On va aller voir quel exercice on vous recommande pour vous les béliers. Allez, les béliers.
ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier. Allez, pour les béliers. Alors, merci pour l'arbre. Alors, merci pour l'invitation. Merci pour ta sincérité. Merci pour ta loyauté. Merci pour ton soutien. L'arbre de vos gratitudes. Alors là, pour l'année prochaine, il va falloir accepter de recevoir cette gratitude de la part des autres. Peut-être que voilà, le fait qu'on vous remercie, le fait qu'on soit dans la gratitude avec vous, c'est quelque chose avec laquelle vous avez du mal. Peut-être que quand on vous dit bah merci, c'est gentil, voilà, bah non, c'est rien, voilà, vous avez tendance à dire que tout est normal, mais voilà, quand on aide quelqu'un, quand on lui apporte son soutien, quand on le soutient, quand on lui apporte la sincérité, la loyauté, bah forcément, il faut accepter qu'en face de vous, on ait de la gratitude pour vous. Alors que ce soit pour les autres envers vous, mais que ce soit vous envers vous-même, c'est-à-dire de se remercier par rapport à tout, comment dire, de se reconnaître dans le fait d'aider les autres aussi, voyez, c'est aussi recevoir, c'est aussi vous donner votre gratitude aux autres quand ils sont là pour vous. Ouais. Alors peut-être que c'est un exercice que vous avez du mal à faire, peut-être dire merci, remercier les personnes qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous manquez d'estime de vous et d'amour de vous-même parce que vous n'avez peut-être pas forcément la reconnaissance des autres à travers cette gratitude. Le fait qu'on vous dise merci, merci d'être présente, merci de ton soutien. Voilà, il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait vous remercier. Merci pour ton aide. Merci pour ton écoute, tout simplement. Et ben, vous dites que comme vous avez pas tout ça autour de vous, ben, on ne vous aime pas ou on ne vous estime pas à votre juste valeur. Mais je vous ai toujours dit, les béliers, que les premiers à nous aimer nous-mêmes et à nous reconnaître, c'est nous. Alors 17-17, quand je vous dis ça, je vous dis encore une fois, ça peut être significatif. Hein. Les premiers à nous reconnaître, c'est nous. Voilà. Je connais ma valeur, je sais qui je suis. Les amis béliers. Alors, on a encore un message. Alors, on a le cadeau. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est d'apprendre à t'aimer. Offre-toi un cadeau. Alors, apprendre à s'aimer, c'est se donner de l'amour à soi, c'est se recentrer sur soi. Prendre soin de soi, arrêter de faire passer les intérêts des autres avant les siens. C'est aussi ne pas attendre les opportunités de la vie, la Saint-Valentin, Noël, pour s'offrir un cadeau. Si vous avez envie de vous offrir un bouquet de fleurs, mesdames, offrez-vous un bouquet de fleurs. Si vous, messieurs, vous avez envie de vous offrir un cadeau, pareil, une chemise, enfin ça, voilà, c'est des choses banales de la vie. Un livre, par exemple, n'attendez pas qu'on vous l'offre pour pouvoir vous autoriser ce genre de geste envers vous-même. Ouais, bon. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour 2024. Allez. On continue avec le Ho'oponopono. Non, je dis des bêtises, On continue avec l'oracle du pays imaginaire. Hop. Allez, pour les béliers. Allez, ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier pour ce premier semestre 2024. Allez, les béliers. Quel message aimerait-on passer au bélier pour ce premier semestre 2024 au niveau émotionnel et énergétique? Alors, on a le baiser caché. Alors, on en a deux. Le bélier. Elle arrive. Ouais, et le lâcher prise. Bon. Alors, le lâcher prise, ben voilà, maintenant je vous l'explique plus, hein, vous savez ce que c'est. Lâcher prise, c'est ne pas être dans l'attente, changer, émettez d'autres formes de pensée que la patience, ce qui bloque encore plus les énergies, ce qui peut bloquer encore plus vos relations ou éventuellement vos projets. Alors, le baiser caché, cette carte ici, elle vous dit, encore une fois, c'est se reconnaître. En tant que bonne personne, vous voyez, je suis une personne généreuse, je suis une personne empathique, mature, avec de la bonté,
Et c'était comme si vous aviez du mal à lâcher prise. Vous voyez, comme si vous aviez du mal à accepter que vous êtes cette personne-là. C'est accepter de recevoir ce qu'on a donné. Vous voyez, le donner et recevoir, c'est très important. Si vous avez répandu de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, eh ben voilà, le monde vous le rendra et il faut accepter de recevoir ça. En partageant ces énergies, elle va vous faire du bien, elle va vous permettre de lâcher prise. Ouais, vous apprendre à accepter que les gens vous aiment, vous reconnaissent en tant que personne généreuse, en tant que personne pleine d'amour, de bonté, peu importe les belles choses que vous avez faites. Et là, il est vraiment très important de vous reconnaître. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour vous sur ce premier semestre 2024. Il faut arrêter de vous mettre des barrières. Hein. Accepter de recevoir cet amour. D'accord? Il faut lâcher prise là-dessus. Il faut vous laisser porter par tout ce que les gens ont à vous offrir. Ne soyez pas gênés de ce qu'on peut vous offrir. Demain, si une personne vient vous voir en disant « Tiens, c'est pour toi, cadeau », ne lui demandez pas pourquoi. Voilà, lâchez prise, acceptez ce cadeau. Et plus vous ferez cet exercice-là, et plus vous verrez que ça vous permet de vous remplir d'amour et d'estime de vous-même. Vous voyez, vous avez peut-être tendance à faire beaucoup pour les autres. Et j'ai l'impression pour ce premier semestre 2024, on te dit « Maintenant, c'est à ton tour de recevoir. Il faut que tu fasses ces exercices en ce sens. » Bon. Allez, maintenant, on va aller voir avec le Ho'oponopono. Bon. C'est des beaux messages pour 2024. Hein. C'est des beaux messages. Il y a une belle énergie pour ce premier semestre. Allez, les béliers. Ascendant bélier, lunan bélier. Pour ce premier semestre 2024. Alors. Donc encore une fois, on est sur les voyages. On vous parle de déplacement, on vous parle d'aller et venue. Donc ce premier semestre, voilà, principalement, sera axé sur ces voyages, ces déplacements. Alors peu importe quel moyen de transport vous utilisez, ça, voilà, c'est propre à chacun. C'est aussi la capacité d'aller de l'avant, de s'ouvrir à l'inconnu, de s'ouvrir au champ des possibles, de laisser la nouveauté entrer dans votre vie. C'est encore une invitation à s'ouvrir au monde, à voyager autour du monde, de sortir de votre zone de confort, les béliers. Alors, ça peut concerner aussi tous les métiers liés au déplacement. Alors, qu'ils soient sur terre, en l'air ou sur la mer, voilà, ça peut être éventuellement sur ces métiers-là. Alors, déplacement. Alors, au niveau professionnel, il y aura beaucoup d'allées et venues. On peut être sur tout ce qui est transit. Hein. Alors, qu'il soit aérien, routier ou maritime. Les béliers, là, cette année, l'année prochaine, j'ai l'impression que vous sortez d'une forme d'immobilisme. Pour certains, vous partez, mais j'ai l'impression que vous allez devoir traverser... alors, on me dit encore une fois l'océan, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que vous allez déménager de l'autre côté de la... Voilà, de l'autre côté de la Terre, je sais pas. Vous changez de pays, changez de département. Il va falloir vous mettre à l'action, sortir de cet immobilisme, oser vous ouvrir au monde, aller à la rencontre. Hein. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment aller à la rencontre du monde, oser se mettre sur les devants de la scène, les béliers. Il va falloir agir. Allez, les béliers. Quoi d'autre? La santé. Alors, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, pour certains, il y aura peut-être une nouvelle expérience au niveau professionnel qui peut se mettre en place. Alors, peut-être que vous serez ambulancier, peut-être que vous devrez accompagner des personnes d'un point A à un point B. Ça peut être aussi le fait de se déplacer beaucoup pour tout ce qui est lié aux examens de santé. Ouais, il y aura beaucoup de déplacements en ce sens. Mais encore une fois, c'est cette carte de la méditation qu'on retrouve tout à l'heure. Vous voyez, c'est aussi se reconnecter à son bien-être, à sa santé, faire attention à sa santé. Alors peut-être que vous aviez négligé ça pendant un moment et que là, on vous dit, voilà, ça fait un long moment que tu es sur la route, là, que tu prends pas le temps et que ce premier semestre, voilà, vous invite à le faire. Alors, c'est aussi une invitation à faire attention à sa santé mentale, physique, morale et psychologique. Allez, pour les béliers.
il y a vraiment ce... Alors là, on parle de nouveaux projets artistiques, d'accord? Alors là, ça peut être sur des projets... Alors j'entends lithothérapie ici pour les béliers, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur l'art-thérapie, peinture de l'âme, pour ceux qui sont dans ce domaine-là. C'est exprimer ici ses émotions à travers un art, la musique, le chant, le théâtre, l'écrit. Ouais, ça peut être tout, hein. Alors ça peut être aussi le fait de créer sa propre boîte dans le domaine de la santé. On crée. Là, on est dans la création, d'accord? Alors que ce soit une entreprise liée au déplacement, au transit, à la santé, on est sur ça. Alors qu'elle soit santé générale ou qu'elle soit santé médecine douce, donc les médecines alternatives, on est vraiment sur ça cette année. Alors pour certains, il y a les béliers, le fait de pouvoir accoucher de vos projets. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Peut-être que là, vous étiez dans la partie, voilà, dans le côté architecture de ces projets, et pouf, sur ce début premier trimestre, je mets dans la matière. Vous voyez, c'était comme si, voilà, je mettais en avant mes projets, tout ce que j'avais créé, pour pouvoir commencer à le faire fructifier. Ok? Alors, sur les voyages, on a quoi? L'action. Vous voyez, il y aura beaucoup d'actions en ce sens, hein. Vous serez poussé, hein. Il va falloir laisser vos peurs et puis vos insécurités de côté. Vraiment vous ouvrir au champ des possibles. Ne pas rester dans l'immobilisme. Ouais, c'était comme si en fait pendant un long moment en fait vous aviez imaginé, vous aviez projeté vos projets. Et là sur ce premier semestre, ça y est, je les mets en place. Il y aura beaucoup de déplacements en ce sens, hein. Allez, les béliers. Alors, j'ai une femme mûre ici. Alors, ici, il pourrait y avoir des déplacements concernant une femme, une chef d'entreprise. Ou avec une chef d'entreprise, voilà, on se dirige vers cette personne, ou c'est cette personne qui se dirige vers nous pour pouvoir mettre en place nos projets. C'est cette personne ici qui va venir vous aider. C'est une personne de plus de 60 ans, sinon c'est une personne qui est vraiment... qui a la connaissance, qui a les outils pour pouvoir vous faire aller de l'avant aujourd'hui et mettre en place des projets. Alors ça peut concerner le domaine de la santé, hein. Cette femme mûre, elle peut représenter aussi une maman, une grand-mère. Et on vous dit que par rapport à cette personne de votre famille, il y aura des déplacements liés à la santé. Ok? Allez, les béliers. Il y aura beaucoup de démarches administratives ici, j'entends par rapport à ça, hein. Alors ça peut être des examens de santé ici pour commencer un nouveau job, hein. Peut-être qu'il vous manque une visite médicale au niveau de la médecine du travail pour pouvoir mettre en place des projets également, pour pouvoir rentrer dans une entreprise, des tests d'aptitude. Vous voyez, j'entends ça ici pour vous les béliers. Alors pour certains, ce sera pour la conception d'un enfant. D'accord? Il y aura beaucoup de rendez-vous médicaux en ce sens. Alors pour ceux qui veulent être parents, bien entendu, hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous allez accoucher de vos projets, hein. La sexualité, c'est se libérer de tout ce qui nous entravait, tout ce qui entravait notre liberté pour pouvoir donner du sens à nos projets. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a une guérison. Le chakra sacré représente cette sexualité, donc il peut y avoir un rapport avec votre maman ici, hein. J'ai l'impression que vous allez, parce que vous allez guérir de ça, parce que j'ai mon chakra sacré qui me picote depuis tout à l'heure. Et du coup, on ramène l'équilibre. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'on devra passer par la justice, le notaire. Il y aura des actions en justice. Alors, ça peut être des reconnaissances pour certains d'entre vous au niveau de la santé.
Alors, j'entends congé maternité pour certains d'entre vous. Pour ceux qui veulent être parents, j'entends bien. Pour ceux qui ont des difficultés à en avoir. Pour moi, ça se met en place. Ok ? Pour tout ce qui est guérison émotionnelle, j'ai l'impression que c'est basé sur le côté maternel, transgénérationnel. Votre chakra sacré qui était coincé ou qui était déséquilibré. Et du coup, je mets en place ici des méditations, des guérisons, des thérapies pour pouvoir ramener l'équilibre et pouvoir être libre de mes sens, de mes actions au niveau professionnel et au niveau de mes relations. Ouais. Alors, la sexualité, si votre chakra il est bouleversé, forcément, on s'ouvre moins, on n'ose pas, on peut avoir un manque de confiance en soi, il peut avoir des insécurités aussi, mais on peut avoir un problème sur la sexualité également dans le sens où au niveau charnel, on a du mal à s'ouvrir à son partenaire. Voilà, la sexualité pour vous c'est un tabou et j'ai l'impression que vous allez guérir des choses dans ce sens qui vont vous permettre de vous réouvrir, de faire un vrai travail en conscience par rapport à ça. Bon, prendre plaisir ici, les béliers, d'accord, dans ce que vous faites, c'est aussi s'accorder des moments de plaisir à soi. Derrière, j'ai le succès. Alors j'ai l'impression que pour ceux-là qui étaient limités au niveau de leur plaisir, alors sachant que voilà, vous me connaissez maintenant, l'argent c'est les plaisirs matériels, c'est pas quelque chose que... Comment je pourrais vous expliquer? C'est pas l'essentiel, d'accord? Mais quand on peut se connecter à ce genre d'énergie, effectivement, ça fait plaisir. Donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir accéder à des choses que vous n'aviez pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'élévation sociale pour vous. J'ai le succès. Donc là, on vous dit de croire en vos projets, de croire en vous. Vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre sur ce premier semestre 2024. Pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir l'annonciation d'une grossesse ou éventuellement la naissance d'un enfant. J'ai le succès là-dessus, malgré que vous avez des doutes au départ. D'accord ? Au niveau des projets, c'est pareil. Si vous voulez mettre en place des projets, vous voulez les faire naître, moi j'ai le succès là-dessus. Il va falloir travailler votre confiance en vous et votre estime de vous. Il va falloir avoir confiance en vos actions pour aller transformer tout cela. Alors, avec un homme ou pour un homme, ici, les béliers. Bon, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Allez, on continue. On va aller voir avec l'émission de vie d'Isabelle Serre. Allez, pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier pour ce premier semestre 2024. Allez, pour les béliers. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le commerce. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, le contact avec le public, les échanges avec vos clients, très important, vous faites partie de cette famille d'âmes. Vous avez besoin d'aller au contact du monde. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, si vous voulez ouvrir votre commerce ou étendre votre commerce, pour moi, ça se fera. Et il y aura des démarches écrites en ce sens. Alors, les démarches écrites, elles peuvent avoir lieu le 15 du mois prochain. Donc, mois de janvier, ça fait à peu près 3 semaines. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment la phase à votre tirage. Là, il y a vraiment... Ouais, il y a des démarches écrites en ce sens. On va débuter des démarches écrites. Alors, ça peut être des formations, d'accord? Ça peut être des concours que vous passez pour rentrer dans le commerce. Ça peut être des recherches d'emploi que vous faites en lien avec le transit. J'avais vu le transit tout à l'heure, je vous l'avais dit. J'avais vu le transit au niveau ferroviaire, au niveau maritime et aérien. Donc pour certains, effectivement, peut-être l'ouverture d'un commerce ou le fait de travailler dans le commerce, formation, démarches écrites qui vont en ce sens. Hein. Ouais. Alors, je pense que vous serez challengé là-dessus jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Ouais, il y aura des événements qui vont être imprévus, il y aura des défis qui seront mis sur votre route, mais il ne faudra pas abandonner pour autant. Ouais, il va falloir y mettre le cœur. Si ces projets vous tiennent à cœur, les béliers, voilà, force de conviction. Ok? On y met tout son cœur. Je vous ai dit, rien n'est impossible. Allez, on continue avec l'améthyste love. Allez, pour les béliers, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, familial, ce qui va découler de ce premier semestre. Allez, les béliers. Alors, attention à votre estomac, les béliers.
Je sais pas si au niveau du transit en ce moment c'est compliqué, ou s'il y a des problèmes de digestion, ou il y a des brûlures d'estomac, mais je pense que c'est des émotions encore une fois que vous somatisez. Hein. Alors peut-être des peurs ou de la sécurité, vous voyez. Alors on a le non. Si vous aviez une question, les béliers. Allez, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour le domaine sentimental pour ce premier semestre 2024. Traumatisme de trahison. Alors ici, pour le traumatisme de trahison, pour ceux qui ont été trahis, cette peur, elle peut être encore présente chez vous. D'accord? Le fait d'avoir été trahi, alors que ce soit en amour ou en amitié, hein, au niveau familial, voilà, il y a encore cette peur qui est omniprésente chez vous. Vous avez peur de la fidélité, et il y a un gros traumatisme par rapport à ça, pardon. On sent que vous avez été déçu et du coup, vous êtes méfiante aujourd'hui. Et on peut encore avoir une envie de vengeance ou... voilà, le fait de renvoyer ce qu'on nous a fait. Mais là, on vous dit que le pardon, il est nécessaire pour pouvoir vous libérer de cette souffrance et que ça a trop duré, les béliers. Ouais. Et là, on vous dit non. Alors, si vous avez envie de vous venger, les béliers. Après, je sais, je comprends. Quand on est dans des états de colère, ça peut nous arriver d'avoir ce manque de discernement et puis de vouloir absolument faire mal à la personne qui nous a fait mal. Mais vous obtiendrez rien de bien en faisant ça. Le truc, c'est d'aller de l'avant et de pouvoir pardonner et de faire un travail en conscience de pardon. D'accord? Donc là, on vous dit non pour ceux qui avaient envie de se venger ou qui étaient dans des peurs sur le fait d'être trahis. Alors, je t'aime. Donc là, il y a de l'amour hein, ici. Voilà, il y a de l'amour. Le je t'aime, il parle de lui-même. Hein. Il y a vraiment des sentiments profonds. Alors peut-être que vous avez peur d'être trompé, mais là, on vous dit, bah non, en fait. La personne, elle t'aime. Allez. C'est réapprendre aussi à s'aimer. Allez, les béliers. On parle d'une jeune femme superficielle. Alors, une jeune femme superficielle, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un qui, en apparence, paraît souriante, heureuse, bien dans sa peau, mais à l'intérieur, peut-être que ça va pas du tout. Alors, ça peut être vous, hein, cette femme superficielle. Peut-être que vous vous mettez des artifices ici pour masquer quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à montrer aussi cet amour pour vous. Et du coup, vous avez peur d'être trahi, quoi. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous aime pas. Et là, on vous dit que non, en fait. Ouais, c'est peut-être un traumatisme de trahison qui n'a pas été guéri, qui te fait croire ça. Allez, les béliers. On a la famille. Ouais, là, c'est quelque chose de lourd que vous portez, hein, la trahison. Vous voyez, ce traumatisme, il devient lourd. Et il va falloir déposer vos bagages émotionnels ici pour amener la stabilité au niveau d'un couple. Là. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette trahison, c'était avec une femme, mais c'est une femme qui était axée sur le matériel et le financier. Alors que vous, vous étiez dans l'amour. Ok? Et là, il va falloir laisser ça derrière vous. Hein. Alors, on parle de sentiments réciproques ici pour vous. Par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne avec qui vous communiquez. Il y a possibilité de pouvoir ancrer la relation, de fonder sa famille. Les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? À condition que vous décidez de laisser ça derrière vous. Cette blessure, ce traumatisme de trahison, il va falloir le laisser derrière vous. Ce qui s'est passé avec la famille, alors peut-être que pour certains, c'est au niveau familial, vous avez connu une trahison. Et du coup, il y a du mal à pardonner ou il y a des peurs qui en découlent. Et il y a un travail en ce sens. Il faut arrêter de revenir en arrière. Faites attention à votre ancrage ici, les béliers. Alors, il se peut que parfois, voilà, il y a des flashs, il y a de la nostalgie, il y a le fait de repenser à cette trahison et ça vous fait mal. Allez, les béliers. Ouais, vous êtes en crise hein, ici, les béliers. Il va falloir vous faire aider. Hein. Il va falloir vous faire aider pour pouvoir sortir de cette état de crise dans laquelle vous êtes en ce moment. Arrêtez de porter un masque, hein. Alors homme ou femme. Ouais, parce que ça vous rend froid, ça vous rend distant, ça vous rend inaccessible, ou ça vous laisse paraître hein, aussi. Ouais, vous adoptez cette attitude par protection. Vous voyez, j'entends ça pour vous. Il y a quelqu'un que vous refusez de laisser partir ici.
Un ex, une ex. Ouais. Ouais, votre ego, hein. Ouais, attention à votre ego. Attention à votre manque d'humilité. Alors, il y en a un des deux ici qui n'a pas pris l'autre en considération. Il y en a un des deux qui a fait passer ses besoins avant celui de l'autre, qui n'a pas entendu l'autre non plus. Ses besoins. Et c'est peut-être... Alors, au niveau d'un couple, c'est peut-être ça ici qui vous a rendu distant et qui a mis ce couple en crise. Ouais. Bon, je vais juste recouvrir l'ego et le froid. On parle d'un lien karmique ici. Donc, on peut être sur un parcours... Alors, un parcours flamme jumelle pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Sinon, on est sur des liens karmiques, donc âme sœur spirituelle ici pour vous, les... Ouais, sur les béliers. Ouais, coup de foudre. Ah, il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous, hein, ici. Alors, j'ai un homme bélier, on vous dit que vous êtes protégé. Et encore une fois, il y a cette notion de tourner la page. Hein. Il va falloir tourner la page ici. C'est voulu par les guides. On te dit appuie-toi sur nous, remets-nous tes craintes, remets-nous tes peurs pour cet homme ou avec cet homme. Alors, la carte charnelle, je ne vais pas vous la montrer parce que sinon, ils vont me bannir ma vidéo. Ouais. Au niveau peut-être de votre chakra sacré, il y a eu un souci. Mais on vous dit que là, les choses, elles sont en train de bouger, elles sont en train d'avancer. Il peut y avoir un problème du côté de la sexualité pour certains béliers, hein, d'accord? Mais ici, on vous parle de rendez-vous, on vous parle de sortie pour pouvoir vous reconnecter à votre partenaire et de revenir à des énergies beaucoup plus positives. Ouais. Bon. Ils sont intenses, hein, les messages pour 2024, dites donc. Allez, on va clôturer votre tirage en espérant que j'ai rien oublié. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Un message des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Pour clôturer votre tirage. Allez, bélier, ascendant bélier, lunan bélier. Pour ce premier semestre 2024. Quel conseil, quel message pour les béliers? Alors... Tu n'es pas prêt. On a 10 jours. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas prête à accepter un lien ici. Vous n'êtes pas prêt à aller vers la personne de votre cœur aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être une distance géographique qui vous sépare. D'accord? Il y a peut-être cette personne, elle habite peut-être loin de chez vous. Alors, j'ai un homme blond ou une femme blonde ici. On vous demande de ne pas écouter les autres. Alors, pour ceux qui sont... Bien entendu, célibataire, hein, pas pour ceux qui sont en couple. Là, ce message, il est plus axé sur les personnes qui sont célibataires et qui vivent une relation à distance. On vous dit que vous n'êtes pas prêts. D'accord? Il y a une question d'enfant dans l'histoire. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que ce sont les enfants qui font barrage à cette relation ou qui créent cette distance entre vous? Mais on vous demande de ne pas écouter les autres. Hein. Il va falloir régler tout ce qui est dépendance affective ici. Alors, tu n'es pas prêt. Pourquoi? On va essayer de savoir pourquoi. Ouais, le poids de la famille. Alors peut-être que ici, ce qui vous empêche d'aller vers votre partenaire, vers la personne qui vous est destinée, c'est les responsabilités familiales. D'accord? C'est peut-être votre famille qui n'accepte pas peut-être le fait que vous deviez partir loin d'eux, parce que si cette personne elle habite à distance de vous, forcément il va falloir partir ou vous déplacer ou déménager. Ou c'est peut-être des responsabilités familiales. Peut-être que vous êtes seul aujourd'hui, mais vous avez des enfants à votre charge. Et là, le fait de devoir vous éloigner, ça va peut-être vous demander de laisser vos enfants ici, de vous en éloigner, et ça, c'est peut-être problématique pour vous. Après, ça peut être le poids de la famille, dans le sens où votre famille n'accepte pas votre concubin, et inversement. Ouais, ça peut être les enfants, par exemple, parce que les enfants étaient ressortis en d'autres decks. Bon. N'hésitez pas à me dire ici, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour cette année 2023. Soyez remplis de santé, d'amour et de bienveillance. Alors 44, quand je vous dis ça, ça peut être significatif. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.